Masechet Nedarim Dafain Gimel. On commence Bezrat Hashem à la troisième ligne, Bay Rami Bar Chama. Rami Bar Chama demande, sachant que la Torah a dit, si le mari entend le neder de sa femme, il peut les annuler le jour même. On a dit, il entend le neder de sa femme, donc je comprends de là qu'il doit les entendre a priori. La question qui se pose ici, Cheresh, un sourd, Maouchi Afer le Ishto, peut-il annuler à sa femme alors qu'il n'a pas entendu le neder? On lui a expliqué, il a compris, il a lu, ou d'une manière ou d'une autre, il a su que sa femme a fait un neder, mais il est sourd, il ne l'a pas entendu. Est-ce qu'il peut l'annuler, oui ou non? Imtim Tselomar, la Gemara explique sa question. Si tu penses dire que Baal Mefer Belosh Mi'a, un mari normal, peut annuler même s'il n'a pas entendu le neder de sa femme, Mishum Debar Mishmaou, car il est capable d'entendre. Et quand la Torah a dit, et le mari entend le neder de sa femme, il peut l'annuler, ça veut dire au moins qu'il puisse l'entendre. Même si tu penses que l'entendre vraiment, c'est pas obligatoire, mais au moins il faut qu'il puisse l'entendre, qu'on puisse dire sur lui le pasouk qu'il a entendu le neder de sa femme, qu'il aurait pu au moins l'entendre. Aval cheresh de la bar mishmaou, mais un sourd qui ne peut pas entendre le neder de sa femme, haïnu de Rabbi Zera, on dira sur lui comme Rabbi Zera. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Zera? Rabbi Zera, kol raoui le bilan bila ma'akevet bo, vechol shen raoui le bila bila ma'akevet bo. Rabbi Zera, on l'utilise souvent dans le chasse. On peut voir d'ailleurs dans le Masoret HaShas combien de fois il est rasé dans le chasse, Rabbi Zera. Donc nous l'avons, déjà chez nous évidemment, ça fait une fois. Puis il nous ramène du côté le Masoret HaShas, dans Mabba Batrat, ça fait 2, Makot 3, Menachot 2 fois encore, 4, 5, Kiddushin 6, Yevamot 7, Choulin 8, Nida 9. Donc il apparaît 9 fois dans le chasse sur Rabbi Zera. Et on l'utilise souvent dans plusieurs contextes différents. Le principe de Rabbi Zera est de dire, Rabbi Zera il parle en réalité sur un korban mincha, une offrande de farine. Une offrande de farine, il faut mélanger la farine avec de l'huile. Et là-bas, on dit que s'il n'a pas mis l'huile dans la farine et qu'il ne les a pas bien mélangés ensemble, c'est pas grave non plus, le korban il est kasher. On dit là-bas par ailleurs que quelqu'un qui a fait un vœu d'amener une offrande de farine très grande, alors on est limité. Jusqu'à 60 isaron, il peut faire en une offrande. Plus que ça, il doit partager en deux. Pourquoi 60? Parce que jusqu'à 60, ça se mélange bien avec l'huile. Plus que ça, l'huile ne peut pas rentrer partout. Et la question qui se pose là-bas dans la Gemara, c'est que pourtant on a dit que c'est pas obligatoire ce mélange-là dans l'huile, donc c'est pas grave si ça rentre pas partout. Et là-dessus vient Rabbi Zera répondre, Kol raoui le bila, en bila ma'akevet bo. Toute quantité qui est apte à être mélangée correctement, alors le mélange avec la farine, c'est pas obligatoire. C'est, a priori, il faut le faire, mais sinon c'est kasher quand même. Vechol she'en raoui le bila, mais une quantité telle qui n'est même pas apte à être bien mélangée dans l'huile, bila ma'akevet bo. Ici, on va dire non, ici le mélange est obligatoire. C'est-à-dire, il faut que ce soit au moins susceptible de l'être. Et de là, on en fait une règle dans plusieurs contextes dans le chasse, que même si tu dis dans certaines mitzvot que tel et tel détail n'est pas obligatoire, c'est que a priori, mais c'est kasher même sans ça, on dira là-bas cependant qu'il faut au moins que ce soit susceptible de l'être. Si c'est même pas susceptible de l'être, alors là, c'est un problème. Donc revenons chez nous. La Torah a dit le mari a entendu. Tu me diras, bon, le mari a entendu, c'est un cas classique, quoi. En principe, le mari, il entend pour annuler, sinon comment il va annuler? Mais même s'il n'a pas entendu, il peut quand même l'annuler. D'accord, ça va. Mais tout ça, c'est à condition qu'il puisse l'entendre. Mais s'il est sourd, qu'il ne peut même pas l'entendre, alors je dirais, puisqu'il n'est pas susceptible de l'entendre ici, il faut que, ici, ça passe pas. La Torah dit qu'il entend, au moins qu'il puisse l'entendre. Donc ici, on dira pour le sourd, il peut pas annuler. Odile, ou bien tu dis non. Veshama Isha, l'homme akev. La Torah qui a dit, le mari a entendu le neder de la femme. Donc Isha, c'est Isha, son homme. Ish Shela, l'homme de cette femme-là, son mari. Quand la Torah dit, il a entendu, l'homme est akev. C'est pas obligatoire. Il a entendu, c'est un cas classique, normal pour dire qu'il vient annuler. Mais de toute façon, il peut l'annuler même s'il n'a pas entendu et même s'il n'est pas susceptible de l'être. Même un sourd peut
annuler les nedarim de sa femme, pourrait annuler les nedarim de sa femme. Donc ça c'est la question. Amar Rava Tashma, viens écoute dit Rava. Veshama Isha, la Torah dit le mari va entendre le neder, prat leshet cheresh, shmamina. Clairement dit la Braïta, de là on fait une dracha qui vient exclure la femme d'un sourd pour qui le mari ne peut pas annuler ses nedarim. Il va y aller une nouvelle question. Baal Maouchi Afer Lishtenasha Vevatachat. Un homme peut-il annuler les nedarim de ces deux femmes en même temps? Otah Davka, Olav Davka. À nouveau, quand la Torah dit Veshama Isha, là-bas la Torah dit, il a entendu, le mari a entendu la femme, Otah, il a entendu la femme. Elle, est-ce que ça veut dire elle au singulier, ça n'exclurait pas deux en même temps? Ou non, quand la Torah dit elle, Otah, c'est l'avdavka. C'est le cas normal, simple, habituel, mais il n'y a pas de dracha ici à faire d'exclure deux femmes. La Torah dit le mari a entendu sa femme, et tu n'as pas à déduire de là sa femme et pas ses femmes. Sa femme, parce que c'est un cas normal. Mais même ses femmes, il pourrait leur annuler. Amar Ravina Tashma, En mashkin shte sotot keachat. Nous avons une halakha à propos de la sota. La sota, elle doit être vérifiée par les eaux amères, dans lesquelles on efface la paracha de la sota avec le nom d'Hachem inclus qui est effacé dans les eaux amères. On donne à la sota à boire de cette eau-là et l'eau va nous faire savoir la situation de cette sota-là. Qu'est-ce qu'elle a fait? Est-ce qu'elle a trompé son mari? Dans ce cas-là, elle va mourir ou non, au contraire, elle sera bénie. Et ici, nous avons une halakha qui dit deux femmes qui sont arrivées en même temps, pour la même raison, pas forcément du même mari, deux femmes qui sont arrivées parce que leur mari est venu les amener au Beth Amikdash pour leur donner de l'eau quand elles sont isolées avec un étranger, de l'eau de la sota à boire. Et ici, nous avons une halakha qui dit on ne leur donne pas aux deux en même temps à boire. Bien sûr, chacune de son eau à elle, mais on ne le fait pas quand même deux. Il faut les faire une après l'autre, pas les deux en même temps. Le problème, il est que l'iba gas bechaverta, c'est-à-dire, quand elle voit que la deuxième, elle boit, c'est-à-dire comme ça, tu amènes une sota, elle a peur de boire, elle comprend qu'elle se met en danger. Elle hésite, elle va leur dire non, ne me donnez pas. N'effacez pas le nom d'Hachem, ne me préparez pas l'eau, j'avoue. Elle avoue qu'elle a trompé son mari, dans ce cas-là, on lui dit rentre chez toi, enfin, ne rentre pas chez toi, elle est interdite à son mari, mais en tout cas, c'est fini, elle boit pas de l'eau, elle boit pas l'eau. Et ici, quand elle voit que la deuxième, elle boit, parce que la deuxième, elle est pure, elle n'a pas fait de problème, quand elle va voir la deuxième boire, elle va se laisser aller elle aussi à boire, et on aura effacé le nom d'Hachem pour rien. Donc pour éviter ce genre de problème, pour que celle qui a fauté ait peur de boire, on fait attention de ne pas leur donner à deux en même temps. Mipnei sheliba gas bechaverta. Elle se sent trop à l'aise à boire quand son ami boit en même temps. Ça la met dans une ambiance de boire plutôt que d'avoir peur de se retenir et de prendre du recul. Donc on ne leur donne pas à deux en même temps. Rabbi Yehuda Omer, l'omina shamouzé. Rabbi Yehuda dit non, c'est pas ça la raison. La raison elle est mishum shenemar, parce que la Torah dit Vishka ota levada. La Torah dit il va lui donner à boire à elle, à une seule et pas à deux en même temps. Donc Rabbi Yehuda il fait une dracha du pasouk comme quoi on ne donne à boire qu'à une sota et pas à deux. Et la Gemara vient comparer donc cette halakha de la sota à notre halakha chez nous d'un homme qui vient annuler le neder de sa femme. Est-ce que je dis chez nous que ota c'est davka, une et pas deux, sa femme et pas ses femmes, ou non, lav davka, ses femmes, ça va aussi. Et donc qu'est-ce qu'on vient maintenant répondre de là? Alors ici, il y a deux manières de comprendre. Le Ran ramène deux avis. Soit, on peut dire, voyons le Ran ici. Le Ran, il est au milieu du Dibor Matril, l'Omina Shamouzé. Nous avons le Ran, l'Omina Shamouzé, une ligne en dessous, dit le Ran ou l'inyan alacha. Quelle est l'alacha ici? Ikaman de Amar, il y a des Rishonim qui pensent de Ravina mi de Rabbanan Mouchachla, les Ba'ayan. Ravina, quand il vient prouver, en ramenant la halacha de la sota, il vient prouver de Rabbanan. Rabbanan qui disent que la raison pour laquelle on ne donne pas deux femmes sotot en même temps, c'est pour ne pas qu'elles
boive alors qu'elle aurait eu peur de boire. Et donc Ravina maintenant, il vient prouver justement de là qu'on n'a pas de dracha à faire ota une et pas deux. C'est pas ça le dracha qu'on fait. Donc de l'omashmale ou ota davka. Il fait pas le dracha de ota une et pas deux. D'ayavetama mipnesheli bagas bechaverta. Il donne une autre raison. Il donne la raison de la femme qui va sentir trop facile à boire. Et donc, on ne craint pas le problème de ota. Si c'est comme ça, on peut donner le droit au mari d'annuler à ces deux femmes en même temps et on ne fera pas la dracha qui dirait une et pas deux. Ainsi apparaît dans une braïta de Nedarim, de notre Masechet, Beferouche, qui dit clairement, Rabbi Yossi Rabbi Uda, Rabbi Elazar Rabbi Shimon Omrim, Afarat Nedarim Me'et Le'et Ketzad, comment est-ce qu'un homme annule les Nedarim de sa femme dans les 24 heures, enfin dans la journée, Ayu Alishto Chamisha Nedarim, une femme qui a fait 5 Nedarim, Ou Shayu Lo Chamesh Nashim Venadru Kulan, ou bien ces 5 femmes ont fait tout un Neder, Ve'amar Mufar Lachen, il leur a dit je vous annule, Mufarin, tout est annulé. Tout est annulé. Moufar elir, s'il a dit à une seule, je t'annule à toi, et ne moufar elala, ce n'est que elle que c'est annulé. Donc finalement, ici, d'après ça, on viendrait conclure ici qu'il peut lui annuler à deux femmes en même temps. Seul dans Sota, on a une autre raison de leur interdire à deux de boire en même temps. Mais on ne fait pas la dracha dans Sota de Ota, une et pas deux, donc chez nous aussi on ne fera pas la dracha de Ota, une et pas deux. Le Ran dit que selon le Ramban, c'est pas comme ça. C'est pas ça ce que la Gemara vient dire. Au contraire. La Gemara viendrait interdire d'après le Ramban d'annuler à ces deux femmes en même temps. Pourquoi? Parce que le Ramban il dit, Mishum de Perekama de Sota, la Gemara dans Masechet Sota, dans le premier Perekam Rinan, on dit là-bas, Deman Tanakama, qui est le Tanakama de cette braïta qui dit que la raison de ne pas donner à deux femmes en même temps, c'est parce qu'elle va se laisser à boire, elle va se laisser aller à boire, c'est Rabbi Shimoni, des Darishtam et des Kra. C'est Rabbi Shimon qui, en général, il trouve toujours les raisons des psukim. Ou matam kamar, il vient donner la raison du pasuk. Matam otalevada. Pour quelle raison on fait cette dracha? C'est-à-dire, pour quelle raison la dracha nous apprend qu'il ne donne qu'à une femme sota et pas à deux en même temps? La raison de la Torah, elle est, parce que quand elle va voir son ami boire, elle va boire elle aussi. Mais en principe, mais en réalité, Rabbi Shimon, il se base aussi sur cette dracha-là qui dit une ota et pas deux. Donc tout le monde fait cette dracha-là. Etc. Donc finalement, le Ran ici nous ramène que selon le Ramban, la Gemara vient au contraire nous apprendre que selon tout le monde, on fait 8 drachas de ota à une et pas deux. Donc ici aussi, on viendrait dire que le mari ne peut annuler que à une seule femme et pas à deux en même temps. On tourne la page Mishnah suivante. Bogeret Sheshata Yudbet Chodesh. Une fille qui a dépassé les 12 ans et demi, qui a reçu les kiddushin de son mari, elle doit se préparer maintenant au mariage, on lui donne 12 mois, les 12 mois sont passés. À partir de ce moment-là, le mari doit la marier, et s'il tarde le mariage, il doit se charger d'elle, entre autres, il lui annule ses nedarim. Et de même une veuve qui n'a pas besoin de 12 mois pour se préparer au mariage, au bout de 30 jours, eh bien, Rabbi Eliezer Omer, puisque le mari doit la nourrir, il lui annule ses nedarim. Il a le droit donc de lui annuler ses nedarim. Les Chachamim ils disent non, le mari n'annule à sa femme ses nedarim que une fois qu'elle est mariée. Tant qu'elle n'est pas mariée, même si elle est arrivée déjà à la date de mariage, eh bien, il n'annule pas ses nedarim. Amar Rabba, Rabbi Eliezer ou Mishnah Rishona Mrou Davar Echad. Rabba dit, Rabbi Eliezer de notre Mishnah, nous qui dit que le mari annule dès qu'arrive la date de mariage, il pense comme Mishnah Rishona. Nous avons une Mishnah Rishona qui pense comme ça aussi, Amrou Davar Echad. Qu'est-ce que c'est que cette Mishnah Rishona en question? Detnan, la Mishnah dans Ktuvat elle dit, Notnin Livtula Shnem Asar Chodesh Lefarnes Atzma. On donne à une vierge 12 mois pour se préparer au mariage. Igia Yudbet Chodesh, au bout des 12 mois, Ochelet Michelo, elle mange de son mari, même s'il ne l'a pas encore mariée, et Ochelet Bitrouma, s'il est Kohen, elle mange de la Trouma. Avaleava Menamachil Bitrouma, mais si elle est tombée en Yiboum
donc son mari est mort sans enfant, et donc maintenant elle attend le mariage du Yavam, eh bien, le Yavam Kohen ne lui donnera pas de la Trouma à manger. Elle n'a pas le droit de manger de la Trouma au titre de son Yavam. Asta Shisha Chodashim Ifna Abal Veshisha Chodashim Ifna Yavam. Elle a attendu 6 mois de ces 12-là à son mari, et encore 6 mois au Yavam. Ve'afilu Kulan Ifna Abal Chatzer Yom Echad. Ou même, tous les 12 mois, elle a attendu son mari, mais il est mort un jour avant la fin. Et donc le dernier jour, c'est fait pour le Yavam. Oh, Kulan Mifna Yavam Chatzer Yom Echad. Ou bien, 12 mois moins un jour, elle a attendu le Yavam, parce qu'au bout d'un jour après les Kiddushin, le mari est mort, et donc automatiquement elle attend le Yiboum de son frère. Et voici que maintenant, 12 mois sont passés, moins un jour, et que donc, ici se pose la question, qu'est-ce qu'elle fait, qu'est-ce qu'on fait avec elle? Eh bien, Chatzer Yom Echad. Donc, Ena Ochelet Biturma. Elle ne mange pas de la Trouma du Yavam. Zu Mishnah Rishona. Ça, Mishnah Rishona, ça c'était la première version des Chachamim. Comme ça, les Chachamim disaient au début. Ça c'était Mishnah Rishona. Bedin Shelacharem Amrou, le Bedin de la génération d'après, on dit, non. En Aisha Ochelet Biturma, Ad Jetikenes Techupa. On arrête avec cette Trouma-là. Une femme, tant qu'elle n'est pas mariée, elle ne mange pas de la Trouma, même si est arrivée déjà la date de mariage et que donc elle s'apprête à se marier avec un Kohen et qu'elle a déjà reçu les Kiddushin, évidemment. Malgré tout, elle ne touche pas la Trouma elle ne mange pas la Trouma tant qu'elle n'est pas mariée. Et donc la Gemara viendrait comparer Rabbi Eliezer de la Mishnah qui dit que dès qu'arrive la date de mariage au bout des 12 mois, le mari annule, les Nedarim, avec la Mishnah Rishona qui disait, en premier temps les Chachamim disaient, elle mange de la Trouma. Donc tu vois que Rabbi Eliezer il la considère comme mariée, comme la Mishnah Rishona qui la considère comme mariée. La Gemara repousse la comparaison et dit non. Amar le Abaye. Abaye a dit à Rabba. Dilma Loi, peut-être que non, on n'a pas comparé les deux avis. Adkan okamashmala lokash meinan Mishnah Rishona. Jusqu'ici, la Mishnah Rishona ne nous a appris qu'à propos de la Trouma, et la lemechal betrouma de Rabbanan. Ce n'est que, en ce qui concerne une Trouma midé Rabbanan, que les Chachamim ont autorisé à une femme de Kohen, dès qu'arrive la date de mariage, et qu'elle a déjà reçu les Kiddushin depuis longtemps, depuis 1 an déjà, elle peut dorénavant manger de la Trouma qui n'est qu'une Trouma midé Rabbanan. Comme par exemple la Trouma des fruits et des légumes. Minatora, la Trouma n'est que sur les 5 espèces de céréales, de blé, orge, et donc c'est que Dagan, Tirosh et Itzar. Il y a le blé et l'orge, il y a le vin et l'huile d'olive. C'est tout. Tout le reste des fruits et des légumes, c'est que midé Rabbanan. Une Trouma de Rabbanan, d'autres fruits et de légumes, on va permettre donc à cette cas-là d'en manger. Aval Nedarim de Oraita, mais en ce qui concerne un Neder Minatora, et Malo, qui dit que le mari peut annuler? Peut-être que non, puisque c'est Minatora. Alors non, on ne va pas tolérer une hafara du mari à cette étape-là. Deuxièmement, Ve'adkan, Lo Shamat el Rabbi Eliezer, on peut dire dans l'autre sens aussi, que Rabbi Eliezer, lui, qui a autorisé d'annuler les Nedarim, il ne sera pas d'accord avec la Mishnah Rishona de lui permettre de la Trouma. Lui, Rabbi Eliezer n'a dit ça que Elagabe Nedarim, qu'à propos des Nedarim, qu'on va permettre au mari d'annuler les Nedarim. Pourquoi? Une femme qui fait un Neder, elle a toujours un petit coin dans la tête, que ce soit à condition que son mari soit d'accord. Donc si son mari n'est pas d'accord, il annule. Cette condition-là, elle concerne même une femme qui est nourrie de son mari même avant le mariage, comme celle-là, comme dans notre cas à nous. Puisqu'elle est nourrie, elle est dépendante de ce mari-là, elle se dit, bon, bien sûr, le Neder n'est que si mon mari est d'accord. Puisque le mari n'est pas d'accord, et qu'il est déjà responsable d'elle, alors il peut l'annuler. C'est une halakha exceptionnelle pour les Nedarim. Aval Trouma, afilu midrabanan amilo achla. Mais en ce qui concerne la Trouma, c'est pas la preuve. Peut-être que Rabbi Eliezer dira que même une Trouma des Rabbanan, elle n'en mange pas. On n'a pas de preuve que Rabbi Eliezer il pense comme Mishnah Rishona. Donc Rabba a comparé Rabbi Eliezer avec la Mishnah Rishona. Rabbi Eliezer qui permet d'annuler les Nedarim avec la Mishnah Rishona qui permet la Trouma. Mais Abaye, il n'est pas d'accord. Il dit il n'y a pas de preuve que l'un pense comme l'autre. Rabbi Eliezer n'a parlé que de Nedarim, c'est une chose. La Mishnah Rishona n'a parlé que de Trouma, c'est Trouma de Rabbanan, c'est autre chose. On n'a pas de preuve que Rabbi Eliezer pense comme la Mishnah Rishona, ni que la Mishnah Rishona pense comme Rabbi Eliezer.